au bout du fil, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, à votre avis, Madame l'ambassadrice, quel type de coopération l'Égypte souhaite-t-elle développer avec ses partenaires africains dans le domaine de l'intelligence artificielle et la numérisation? Retournons d'abord aux résultats du sommet France-Afrique qui s'est tenu à Nairobi, où le président Abdel Fattah el-Sisi était présent en force avec une délégation, une grande délégation ministérielle et d'experts et du secteur privé, dont le ministre des communications, mais aussi des compagnies qui s'occupent des communications en général. Et n'oublions pas que l'un des résultats ou l'un des slogans de ce sommet, c'était Connect, donc communiquer. Un des résultats aussi, c'était la transition financière pour passer d'une aide de la partie de nos partenaires à un financement qui devrait avoir pour but les secteurs stratégiques, l'énergie, l'intelligence artificielle, l'infrastructure digitale, et c'est le sujet de votre question. Le fait, l'Égypte a une très grande expérience et le ministre des communications égyptiennes, le Dr Midi, avait bien expliqué et montré l'expérience égyptienne, à quel point le développement de ce secteur en Égypte a pu réaliser de gros progrès en quelques années, et que nous continuons ce travail dans deux chemins parallèles. L'un, c'est de travailler avec nos partenaires qui sont très forts dans la matière, mais aussi de passer notre expérience, notre assistance technique à nos frères africains pour que nous puissions arriver à nos buts dans ce domaine. Les perspectives digitales en Afrique que l'Égypte appuie avec beaucoup de force, les perspectives sont très robustes. Pourquoi? Nous avons une jeune population, les gouvernements, inclus le gouvernement égyptien, a déjà dessiné ou a déjà planifié des politiques pour donner beaucoup de force et avancer ce secteur-là. Il y a les statistiques montrent que l'économie digitale en Afrique, dans l'Égypte, pourrait arriver à 712 billions de dollars ou milliards de dollars en 2050. Cela entre dans les plans stratégiques pour l'Égypte 2030, mais le plan stratégique aussi pour l'Afrique que l'Égypte, où l'Égypte a contribué durant sa présidence pour l'infrastructure, inclut l'infrastructure digitale de 2063. Nous avons l'Égypte a un catalyste pour le succès. Nous avons la possibilité de faire une profitabilité pour l'Égypte dans le marché africain, mais aussi nous avons la grande zone continentale de libre-échange est une grande clé
pour créer un marché unifié pour la technologie et l'intelligence artificielle de presque 1,4 billion de dollars. Les ingrédients de succès pour l'Égypte et pour l'Afrique, pour une situation de gagnant-gagnant dans ce domaine, c'est la jeunesse, l'argent mobile et la volonté politique. Ce qui nous manque et ce qui représente le défi, c'est l'infrastructure qu'il faut compléter et renforcer et la gouvernance pour que nous puissions tous, avec l'assistance de l'Égypte et le partenariat des Africains, de nos frères africains avec l'Égypte, pour faire le saut digital. Parfait, c'est très clair et je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je vous rappelle que vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Je vous remercie pour ces éclaircissements et explications très bien claires. Le Premier ministre de la République du Burundi, son épouse et la délégation qui les accompagne